Hello, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que votre semaine se passe bien. J'ai décidé d'aborder l'islam et la morphopsychologie parce que beaucoup de personnes qui viennent me voir sont de la communauté musulmane et pratiquantes. Euh, et en fait, elles se posent des questions. Est-ce que la morphopsychologie c'est compatible avec l'islam? Est-ce que c'est pas contre-indiqué? Est-ce qu'il y a pas, voilà, est-ce que c'est compatible ou pas? En fait, oui. Moi, j'ai demandé l'avis de deux chouyours. Voilà. Je voulais vraiment être sûre de me lancer en termes d'éthique aussi, en termes de pratiques religieuses. Même de mon côté, je voulais être sûre que je fais pas quelque chose contraire à ma religion, hein, bien entendu, et c'est compatible à partir du moment où on n'utilise pas cet outil pour juger les gens, pour faire du mal à quelqu'un. Voilà, faut rester dans une éthique. Et ça, c'est logique hein, quand on y pense. Faut rester dans quelque chose qui respecte ce que Allah il dit. Euh, et c'est, voilà, je vous donne un exemple hein, qu'on m'avait déjà donné. C'est, on a un outil entre les mains, c'est la morphopsychologie. C'est comme un couteau. Un couteau, on peut couper des tomates avec et on peut tuer quelqu'un avec. Donc ça dépend de ce qu'on fait avec. C'est chacun et sa morale. Mais en tout cas, c'est compatible avec l'islam. Et euh, surtout dans le fait que c'est un outil, moi je l'utilise en tout cas, je parle de moi hein, dans ma pratique bien entendu, je l'utilise pour aider les femmes et les couples principalement. Je peux aider d'autres types de personnes, mais moi je le dirige vers ces personnes-là. Et c'est dans le but de les aider. Je fais tout pour respecter la déontologie qui m'a été transmise par mon école, c'est-à-dire ne pas faire le portrait de quelqu'un à son insu en dévoilant son analyse. Voilà, ne pas ne, en fait, analyser la personnalité de quelqu'un, faire venir quelqu'un en consultation seulement si la personne en a fait la demande. Il faut s'assurer que la personne elle ait vraiment envie et que c'est une démarche qui vient d'elle. Et ensuite, garder une confidentialité. Et puis surtout, quand on me transmet, par exemple, hein, des photos, ou quand je travaille avec des photos, pas que des photos, mais des photos principalement, je garde ça confidentiel et je supprime ça. Il y a beaucoup de femmes voilées qui viennent me voir. Je suis une femme voilée également, donc je sais, je connais la problématique, le fait que la pudeur, c'est une problématique, c'est quelque chose de très très important dans nos valeurs en tant que musulmans, mais aussi en tant que femme musulmane principalement. Donc moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je supprime une fois que j'ai fait mon travail et mon analyse, je supprime toutes les informations personnelles et sensibles. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des freins. Je sais qu'il y a des outils qui sont controversés actuellement dans le domaine du développement personnel. Il y a des outils, on nous dit voilà, cet outil-là, ça rentre dans le domaine du shirk, etc. Ce n'est pas le cas de la morphopsychologie, bien au contraire. La morphopsychologie est basée sur l'étude de visages qui ont été faits pendant des années. Et à partir de l'observation de différents visages pendant des années de énormément de gens, on a vu des récurrences et on a fait le lien entre les formes du visage et des traits de personnalité, ce qui a fait qu'aujourd'hui on a une grille de lecture qui nous permet de manière extrêmement fiable d'observer un visage et de faire le lien avec les traits de personnalité et de du coup faire une analyse de la personnalité. Il y a des personnes qui me disent est-ce que c'est la firasa? La firasa, c'est ce qu'on a, c'est ce qui, on va dire, c'est un peu, si je devais traduire le mot, c'est profilage, quoi, en quelque sorte. Et moi, je dirais que je peux pas dire que je fais de la firasa proprement dit, comme c'était le cas à l'époque, peut-être même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais j'ai appris la morphopsychologie, je l'ai appris avec des non-musulmans, donc je ne peux pas m'avancer en disant que j'ai la firasa, non. Parce qu'en plus la firasa c'est complexe, il y a voilà la firasa c'est je disais donc que c'est complexe et c'est la notion elle est complexe. Moi je pourrais pas m'engouffrer dedans en vous expliquant les tenants et les aboutissants de cette notion là parce que je préfère laisser ça à quelqu'un qui a un gros bagage religieux, un cheikh qui pourra expliquer vraiment en profondeur. Mais en tout cas, ce que je fais touche directement à la firasa puisque juste à partir de l'observation du visage, je suis en capacité.
de faire ressortir les traits de personnalité d'une personne. Et ça, sans lui poser de questions sur sa personnalité. Voilà, je pose pas de questions. Les seules questions que je pose, c'est l'âge, la taille, le poids. Est-ce que la personne est droitière ou gauchère? Voilà, c'est les seules questions que je pose. Pourquoi droitière ou gauchère? Parce que j'analyse l'hémiphase droit et l'hémiphase gauche du visage. Et le poids, la taille, tout ça, c'est pour voir les proportions du corps par rapport au visage. Ça peut nous aider dans l'analyse. Tout simplement. Autrement, je ne pose aucune autre question. J'observe uniquement le visage et je fais l'analyse. Et je la fais d'une manière objective et neutre. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas d'ésotérisme ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça a pu répondre à pas mal de vos interrogations, qui étaient les miennes au départ quand je me suis lancée dans la morphopsychologie, bien entendu. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me passionne et c'est vrai qu'il faut toujours vérifier, en tout cas quand on est dans une pratique qu'on veut plaire à Allah, toujours vérifier que ce qu'on fait est conformément à ce qu'il attend de nous et qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui est contraire à la religion. Donc en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez plus d'informations sur mon activité. Si vous souhaitez que je vous parle de mes différentes formules, puisque j'analyse la personnalité, j'aide les personnes à se connaître, principalement les couples et les femmes. Je les aide à mieux se connaître pour réussir leur vie de manière générale et se sentir bien dans leur peau, être alignés avec elles-mêmes, mais aussi réussir leur vie professionnelle et amoureuse. Voilà, donc n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. D'ailleurs, pour réserver votre appel, c'est un appel qui vous engage à rien. C'est pour échanger avec vous sur vos besoins. Vous avez le lien en bio et le lien ici. Voilà, à très bientôt. Je réfléchis à d'autres thématiques de vidéos qui pourront vous intéresser. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Et partager. Et puis surtout suggérer des thèmes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que du coup, plus j'ai de questions et plus j'ai de matière à faire des vidéos qui pourront vraiment vous intéresser, répondre à vos besoins et vous apporter de la valeur. Mon objectif, c'est vraiment que ma page puisse vous plaire, vous apporter de la valeur, puisse répondre à vos besoins. Et voilà, à très bientôt.